Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Bonjour. Je vois que tu as mis un très beau maillot à monde de jeu. Bah oui. Eh ben moi j'ai changé un peu, aujourd'hui j'ai mis un maillot Star Wars. Bah oui, t'es dans le thème. Parce que nous allons sur la planète Arrakis, qui a strictement rien à voir avec Star Wars. C'est la planète qui est plus connue sous le nom de Dune, puisqu'elle est recouverte en grande partie de déserts, dans lesquels il y a des vers, des gros vers qui vont nous attaquer. Dune, c'est un univers qui est bien connu des amateurs de jeux de société, de films aussi, puisqu'il y a un film qui va sortir là. C'est un monument de la science-fiction, Oui. le livre de Frank Herbert, un roman qui est sorti au milieu des années 60. Oui, et puis il y a eu plein de choses derrière, il y a eu plein de livres, des suites à ce livre, de films, de jeux de société, un fameux jeu de société qui est sorti en 1976, qui a beaucoup marqué les joueurs de jeux de société. Oui, qui vient d'être réédité l'année dernière, je crois. Ouais. Et là, il y a un revival autour de cet univers, puisqu'il y a un nouveau film qui sort en fin d'année, et un nouveau jeu de société d'une Imperium qui n'a rien à voir avec l'autre. Vous allez voir qu'il est très différent et que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Dune, on l'appelle Dune puisque c'est une planète qui est recouverte de sable. Ouais. Il y a la problématique de l'eau, on ne trouve pas beaucoup d'eau. Et puis, Dune. c'est une planète très importante dans l'espace intergalactique, puisque c'est là qu'il y a les fameux, cette ressource qui est recherchée par tout le monde, l'épice. Donc on va s'arracher l'épice et on va essayer de remporter la partie. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons vous expliquer le jeu. Et dans la seconde... On fera une partie, on invitera Jub, Ouais. et on s'affrontera tous les trois, et que le il y meilleur aura un gagnera. gagnant. Ouais. Pour vous expliquer le fonctionnement de Dune, on va commencer par observer le matériel que nous avons sur la table. Dune, c'est un jeu de deck building, donc on va se retrouver, les joueurs, avec un même deck de 10 cartes devant lui. Et c'est aussi un jeu de pose d'ouvriers, donc vous avez sur la table un plateau sur lequel vous allez pouvoir envoyer vos agents pour réaliser différentes actions. Tiens, je fais ça, je vais gagner des ressources. Il y a une petite mécanique de majorité où il va y avoir une bataille qui va se dérouler à la fin de chaque tour et on va y poser des soldats. Des soldats qui sont soit en garnison, soit qu'on envoie sur le champ de bataille. Oui. Et le joueur qui aura le plus de points de combat remportera la bataille et remportera l'objectif qui va changer à chaque tour. En début de partie, chaque joueur va choisir un dirigeant. Soit il le choisit au hasard, soit il y a un draft, enfin on s'arrange. Un de ses pouvoirs sera déclenché par une carte qui s'appelle la chevalière, qui personnalise un petit peu le gameplay. Les autres cartes, on ne va pas revenir dessus maintenant, vous verrez leur pouvoir pendant le cours de la partie. L'univers de Dune est un univers fort. Le jeu le rend par différentes zones qui correspondent à des lieux, à des lieux du roman. Oui, on retrouve sur le plateau les personnages que l'on va rencontrer dans le roman. On pourra aller leur demander de l'aide sur le plateau. On a par exemple les Fremen, qui sont un peu les autochtones de la planète, qui vivent clairement dans le désert et qui contrôlent l'épice. Enfin, il y a aussi les Bene Gesserit, qui sont des espèces elles prédisent l'avenir, elles font des manipulations génétiques. Elle va nous permettre de regarder des cartes, notamment. Oui, on en a parlé, les cartes intrigues. Oui. Sont des cartes qui permettent de faire un peu des petits coups vaches. Des petits coups vaches, voilà. On a un autre mot d'habitude. Il y a la planète en elle-même, où là, on va récupérer... C'est là qu'on va pouvoir récupérer de l'épice. C'est là qu'on va aussi se préparer un petit peu pour la bagarre. On a le long courrier ici, et l'espace plissé, ces trajets qu'on va pouvoir faire vont nous coûter assez cher parfois, mais ils sont organisés par la guilde spatiale. Oui. Il y a le conseil du Landsraad pour le côté un peu politique. Là notamment, nous avons le Manta. Le Manta, c'est un personnage, un agent supplémentaire qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir faire plus d'actions pendant la partie. Oui. Il y a d'autres éléments que vous verrez pendant notre partie de Dune. Une partie de Dune Imperium s'arrête dès qu'un joueur remporte 10 points de victoire. On termine le tour en cours et le joueur qui aura le plus de points de victoire, de points d'influence, remporte la partie. La partie peut aussi s'arrêter quand le paquet de cartes conflit est épuisé. Alors les points d'influence, on peut les avoir de pas mal de façons différentes. Nous avons notamment ici 4 factions différentes vers lesquelles nous allons pouvoir récupérer de l'influence. Si on arrive à augmenter son cube de 2 zones, nous allons gagner 1 point d'influence, un des 10 nécessaires. Si on arrive à augmenter de 4 zones, on aura à chaque fois un petit pouvoir différent pour chaque faction, et on va gagner, si on est le premier à atteindre cette 4e zone, on va gagner le marqueur de la faction, qui nous rapporte également un point d'influence, mais qui n'est pas définitif. Si un joueur nous dépasse, il pourra le récupérer avec le point d'influence qui lui est lié. Une des autres façons de gagner des points de victoire, ça va être d'acheter certaines cartes. Par exemple, la carte l'épice doit couler.
Elle est assez chère, hein, mais elle nous rapporte un point de victoire. Et l'autre façon aussi de gagner des points de victoire, c'est de remporter les conflits. Oui. Hein, donc les bagarres qui auront lieu à la fin de chaque tour. On a un petit deck conflit qu'on va constituer au début de la partie avec des cartes qui sont stratées. C'est-à-dire qu'au-dessus du deck conflit, nous avons une carte niveau 1 qui va nous donner des bénéfices quand on remporte la bataille. Et ensuite, on a des cartes niveau 2, puis des cartes niveau 3. C'est une deuxième condition de fin de partie. Dès qu'on a fini le deck de conflit, la partie s'arrête et c'est le joueur qui a le plus d'influence qui l'emporte. Ce ne sera pas forcément 10 dans ces cas-là. Non, c'est celui qui sera le plus haut sur la piste. Une partie de Dune Imperium se déroule en une succession de manches qui à chaque fois sont découpées en 5 phases. Les 5 phases sont indiquées sur notre plateau. Nous avons une phase de début de manche dans laquelle on va révéler la carte conflit. Oui, ça va être l'enjeu de la bagarre de la fin de la manche. Ensuite, c'est le tour des joueurs, c'est ça qu'on va vous décrire plus en détail. Après, il y a la résolution des combats. On enchaînera avec les faiseurs, c'est là qu'on va remettre notamment des épices sur certaines zones du plateau. Si l'épice n'est pas collectée, ça s'accumule. Et la phase rappel, c'est si la manche n'est pas terminée, si la partie n'est pas terminée parce qu'un joueur a obtenu 10 points d'influence, on va récupérer nos troupes et on va commencer une nouvelle manche en tirant 5 nouvelles cartes. Ensuite, chaque joueur va pouvoir faire une action successivement et on continue jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Soit on va poser un de nos agents sur le plateau. Pour pouvoir le faire, on va falloir qu'on joue une carte qui nous permette d'aller sur la zone en question. Par exemple, si je joue la dague, il y a une icône verte, donc je pourrais poser mon agent uniquement là où il y a cette même icône sur le plateau. Et ensuite, il y a les factions, et il y a un autre type d'icône, il y a des icônes pour chaque faction. Donc, si on n'a pas la bonne carte, on ne va pas pouvoir se placer la faction. Donc, on est dépendant un petit peu des cartes qu'on a en main. Exactement. Et s'il y a plusieurs icônes sur votre carte, vous n'allez pas aller sur chaque zone. Vous allez choisir l'icône que vous allez appliquer et réaliser une seule action sur le plateau, comme dans un jeu de pose d'ouvrier. Une fois qu'on a pu poser notre ouvrier sur le plateau, on réalise l'action qui est mentionnée. Alors on ne va pas les décrire dans le détail, on va juste insister sur quelques petits aspects qui sont importants. Par exemple, il y a des endroits dans le jeu où vous allez avoir la possibilité de placer un petit fanion à votre couleur. Ici, par exemple, si un joueur se place sur cette zone plus tard, vous allez avoir le bénéfice qui est indiqué juste à côté. Vous êtes en quelque sorte le propriétaire de la zone. Quand on pose son ouvrier, on va faire le pouvoir qui est marqué sur le plateau, mais aussi on déclenche le pouvoir qui était sur la carte qui nous a servi à poser cet ouvrier. Donc les cartes sont divisées en deux parties. La partie supérieure, c'est des pouvoirs déclenchés lors d'une pose d'ouvrier, et la partie inférieure, ce sera l'autre action possible d'achat de cartes en fin de tour. À chaque fois qu'on se place sur une zone qui comporte des cubes, ou alors qu'on joue une carte sur laquelle il y a des cubes, nous allons récupérer dans notre réserve les cubes correspondants, le nombre de cubes correspondants, et nous allons les placer. Alors on a le choix, soit directement dans la zone de combat, soit plutôt dans notre garnison pour les envoyer plus tard dans la zone de combat. Et en plus, on a la possibilité, si on a tout mis dans sa zone de combat par exemple, d'envoyer 2 cubes supplémentaires de sa garnison. C'est à ce moment-là qu'on peut les envoyer. Il va y avoir un jeu de majorité, on l'a déjà dit. Celui qui a le plus de cubes à la fin du tour, le plus de combattants, gagnera le bénéfice. Oui. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tous les cubes qui ont été envoyés sur le champ de bataille, ils disparaîtront à la fin du tour. Donc des fois, on se dit on va les garder dans notre garnison, parce que là, d'un tour sur l'autre, ils pourront rester, parce qu'au tour d'après, c'est là qu'on va faire notre grand coup. Une fois que les joueurs ont posé tous leurs agents, l'action qu'ils devront faire, c'est l'action de révélation. C'est-à-dire qu'on va poser sur la table toutes nos cartes qui n'ont pas été jouées, et elles vont nous donner un budget pour pouvoir acheter une nouvelle carte qui va enrichir notre paquet, le principe du deck building. Alors il y a 2 endroits où on peut acheter des cartes. Dans le carte draw qui est ici en haut. Tu aurais pu aussi acheter une carte, c'était des cartes fixes, oui. qui peuvent s'épuiser, hein, mais qui apportent des bonus. Celle-là, par exemple, ça permet d'avoir plus de sous. Enfin, souvent, on a ça dans les cartes deck building, une carte qui coûte pas très cher et qui nous permet d'acheter plus tard des actions. Il y a la carte dont on avait parlé, l'épice doit couler, qui donne 1 point de victoire, mais immédiatement. Qui est chère, elle vaut 9. Et vous voyez l'espace plissé, alors là on ne peut pas l'acheter, il n'y a pas de coût dessus, ça vous pourrez le récupérer autrement pendant la partie. Il y a d'autres pouvoirs qui sont sur la partie basse des cartes, et notamment une carte qu'on a dès le début, c'est des cartes qui nous donnent des points de combat,
qui vont nous permettre d'améliorer notre valeur de combat pour gagner la carte conflit. Et donc c'est les cartes qu'on a en main, les autres joueurs ne connaissent pas, on peut faire des petites surprises. Voilà, on ne sait pas exactement qui va gagner le conflit. Une fois que tous les joueurs auront fait leur phase de révélation, on va procéder au combat, à la phase de combat dans laquelle on va regarder cette fois-ci, en fonction des cubes qui sont au centre de la table, au centre de la zone de combat, qui remporte le conflit. Je fais un exemple qui m'avantage, parce que ça me paraît assez important, sachant que j'ai joué, ça s'y attend, plein de cartes qui me rajoutent des points de combat supplémentaires qu'on va indiquer avec ce marqueur. Mes cubes valent 2, mes cartes combat que j'ai jouées me valent 1. Donc là, par exemple, toi, tu n'as pas joué de carte combat, donc tu aurais juste 2 points. Moi, j'en aurais 4 plus 2, 6. Je remporte brillamment. Voilà. Ah, un point supplémentaire. Je suis bien parti pour remporter la partie. Ouais, mais tu as gaspillé trop d'énergie, tu le payeras plus tard. Les cartes intrigues, chaque carte a une petite règle qui nous dit quand est-ce qu'on peut la jouer, mais elles prennent une place un peu toute particulière durant la phase de combat, parce que dans l'ordre du tour, le premier joueur aura la possibilité de jouer une carte, ensuite le joueur suivant, etc. Et on arrêtera de jouer des cartes intrigues quand tout le monde aura passé, et les cartes intrigues peuvent vraiment des fois avoir des grosses influences sur l'issue du combat. Alors, petite remarque supplémentaire qui est très importante, si un joueur décide de ne pas jouer de carte intrigue et qu'un autre joueur derrière lui en joue une, on peut revenir après dans le tour de table et en replacer une quand son tour revient. On ne passe pas définitivement, on passe définitivement uniquement quand tout le monde a passé autour de la table. La phase 4 du tour, faiseur, on va vérifier les 3 zones sur lesquelles nous plaçons des épices. Si aucun joueur n'a placé d'agent sur ces zones, on va rajouter une épice supplémentaire. Ce qui fait que dans le tour suivant, si je me place sur cette zone, j'aurai 3 épices de la réserve, plus celle qui a été rajoutée pendant cette phase. Et on finit la phase par un rappel de nos agents qui vont revenir auprès de nous. Et on vérifie la condition de victoire. Si un joueur a dépassé les 10 points de victoire, le jeu s'arrête et celui qui est le plus haut sur la piste gagne. Eh bien, on est tout bon. On vous a expliqué très rapidement les mécaniques du jeu. On ne s'est pas attardé sur les différents emplacements. Vous verrez les pouvoirs pendant notre partie. Et on va affronter Jube, qui a une fâcheuse tendance à gagner systématiquement. Est-ce qu'on va être capable de l'empêcher de gagner cette partie ? On va tout faire pour, en tout cas. Je suis motivé. On se retrouve pour la partie avec Jube. Bonjour Jube. Bonjour. T'es très beau maillot. Hein. Merci. J'ai essayé d'être original pour cette partie. Et on va choisir notre premier joueur. Avant de le choisir, vous avez chacun un plateau individuel différent. Moi, j'ai le compte Ilban Richez. Et donc, j'aurai un pouvoir. À chaque fois que je paye une pièce pour un emplacement du plateau, donc par exemple ici, ça coûte 2 pièces, je pourrais tirer une carte supplémentaire. Ça pourra m'aider en cours de partie. Et surtout, je gagne de l'argent. J'ai des pouvoirs différents. Toi, tu as... Je suis Glossu, la bête, Raban. Et moi, mon pouvoir, c'est que je commence avec de l'épice et des sous. Et ton pouvoir régulier. Mon pouvoir de chevalière, oui, c'est que je pourrais ramener des troupes. Ouais, une troupe ou 2 troupes s'il possède un jeton d'alliance avec une des 4 factions. Voilà. Alors moi, j'ai ce gentil Paul Atride, très mignon. Quand je joue mon anneau sigillaire, je peux piocher une carte. Oui. Et puis sinon, en permanence, je peux regarder la carte du dessus. Mais en permanence, c'est-à-dire je la regarde, je la pose, et là, je peux encore la regarder. Ouais. Ce qui est très très fort. Ce qui est très très fort. Il va gagner, je suis sûr. Donc on commence par tirer tous 5 cartes. Et c'est la première phase de jeu. On a fait le début de manche. Vas-y. On a fait le début de manche, on a déjà révélé notre carte conflit. Tour des joueurs, les joueurs vont pouvoir jouer une carte pour placer un agent. Au début, on commence surtout par placer des agents, mais t'es pas obligé. Tu peux déjà passer à ta phase révélation. Peut-être que je vais placer des agents. Donc je vais commencer de manière brutale. Je vais tout de suite jouer ma chevalière. Ah ouais. Je vais déjà me placer au bassin d'Aga. Donc je paye une eau. Oui. Je reçois 2 épices. Ça, c'est le coût qui est indiqué en haut de la case. Exactement. Donc je prends un cube de ma réserve que je place au centre du plateau. Donc ça, c'est le pouvoir de Glossu. Oui. Rabat. Quand tu joues la chevalière, tu actives ce pouvoir qui est en bas. Directement, tu places un cube ici. Et en plus, tu peux en ramener 2, comme toujours quand on place un cube. J'ai la possibilité de faire ça. Je le fais. Donc voilà, j'occupe le terrain. Alors moi, je vais jouer une dague pour envoyer un de mes agents dans la zone du conseil du Landsraad, et je vais aller ici, puisque ça demande beaucoup de sous les autres zones, et j'ai pas encore beaucoup de sous pour commencer la partie. Donc je vais juste faire l'action que je peux faire, c'est-à-dire envoyer un cube. C'est inutile. Ah bon ? Bah oui.
Et j'ai fini mon tour, c'est à toi. Alors, moi, je vais aller chercher des alliés, faire un peu de diplomatie, et je vais immédiatement aller voir mon pote l'empereur, et il va me donner un peu d'argent. Ben moi, ayant déjà accumulé un petit peu d'épices, je m'en vais la vendre. Donc je vais Man vendre du with a vin. plan. Voilà. Et je reçois donc pour 3 épices, je reçois 8 sous. Et ben moi je vais jouer ma chevalière, comme toi. Vous avez tous de l'argent vous. Ouais, plein. C'est fou Énormément de plein. ça. Alors après, avec mon pouvoir de chevalière, je vais récupérer une pièce maintenant. Donc ça va être pas mal. Et puis je vais aller quelque part. Je vais aller dans le bassin impérial. Donc je gagne juste une épice. J'ai pas l'impression d'avoir fait un tour extraordinaire. Alors, moi, je vais aller à Arakin, qui est très sympa en cette saison. Donc, je vais avoir un cube que je vais placer. Ici. Je vais pas me déplacer sur le champ de bataille. Je vais piocher une carte et je sais laquelle c'est, mais je peux regarder la suivante. Quel pouvoir incroyable. Ouais. Merci. Et donc moi, comme je l'ai placé mes 2 agents, je vais devoir faire la phase de révélation. Ouais. Donc je montre les cartes que j'avais en main. Donc déjà j'ai une épée, donc je regagnerai un point de combat. Et j'ai 3 crédits Pour acheter des nouvelles cartes. Pour m'acheter une nouvelle carte. Et ben moi, une mission d'assassinat, ça me va bien. Ça a l'air très bien ça. Oh, Stilgar. J'ai encore 2 et je vais prendre un contact d'Arrakis. Avec les Fremen. Donc voilà, qui est un Fremen. Les cartes, on ne l'avait pas dit pendant l'explication des règles, les cartes elles ont des mots-clés qui permettent de déclencher des pouvoirs, etc. Martin, t'achètes des trucs? Alors pareil, je passe en phase de révélation et j'ai 4 de crédit. Et également, je suis à 7 comme toi. Et ensuite, je vais acheter, donc j'ai 4. Donc j'ai 4 points ici, plus 1 point, j'ai 5 au total. Donc je pourrais acheter Stilgard. Est-ce que ça vaut le coup de commencer directement avec une carte aussi chère? Je vais me laisser tenter, je vais la prendre. Moi, il se trouve que j'ai 6. Donc, je l'ai acheté cette révérende mère qui a cette option qui me permet d'épurer mon deck. Ouais, c'est bien. Et avec Paul Atreides, en voyant la carte à venir, ça peut permettre des belles combos. Donc ça coûte 4. Hop, et il me reste 2. Oh, Duncan Idaho. Ok. Ah, ça me fait penser, on n'a pas du tout parlé du mode solo. Alors, c'est la phase de conflit. Oui. Vous n'avez pas de carte intrigue, donc il ne va pas y avoir de chamboulement. Donc on va juste comparer la puissance. 7-7. C'est un peu égalité. Vous êtes les 2 premiers, donc vous devenez des seconds. Oui, c'est Voilà. ça me va Merci bien Martin, aussi. merci Et Martin. tu voulais vraiment être premier? Bah, Tu bien voulais sûr. commencer avec un point Bah oui, directement. Glossu la bête, elle vient, normalement, elle fait la différence tout de suite. Hop. Ces petits jetons partent au paradis des cubes. Hop. On passe à la phase de faiseur. Et nous y voilà. Et on fait le rappel, donc on récupère nos différents agents. On remonte notre main à 5 cartes. Ouais. Et on voit qu'on va se battre pour de l'épice la semaine prochaine. Donc je vais jouer à la recherche d'alliés et je vais pouvoir me placer ici. Je vais monter d'un cran sur cette piste-là et gagner 2 pièces. Et j'ai déjà fini mon tour. Alors, moi je vais placer des chasseurs d'épices que je viens d'acheter. Je vais aller voir mes potes Fremen. Hop. Et puis je vais gagner de l'eau, ce qui m'en fera 2. Et je vais profiter du fait que je sois là pour envoyer mes gars que j'ai pas dépensé la semaine dernière. Et ben moi, je vais aller par de la diplomatie. Et là, je récupère une carte intrigue et on vérifie si vous en avez beaucoup, vous en perdez. J'en ai pas 4. Je vais faire de la diplomatie aussi. Je vais aller là, moi. Ça coûte une flotte, Ça coûte une flotte, donc je me retrouve sans eau. comme la boucherie. Mais ça me permet de gagner 2 jetons. bonhommes. Est-ce que j'en mettrai pas un? Tu vas replacer un bonhomme, toi, après? Oh, attends, moi, j'ai pas fini de jouer. Hein. Non, je vais pas y aller à ce tour-ci. Ça me plaît bien, hein, quand même, les épices. C'est très, très utile. Est-ce que j'envoie quelqu'un au combat? En tant que premier joueur, je vais pas tenter le coup. Alors, moi je vais jouer l'anneau sigillaire. Je vais payer ces 2 sous. Je vais aller me placer ici. Prendre le manta, ça me fera une action supplémentaire. Je pioche une carte. Et je pioche également une carte avec le pouvoir de Paul. Alors, c'est peut-être pas ma dernière action. Ah. Tan, tan, tan. Tintin. Voilà, une dague. Je vais aller ici. 8. Je les ai. Ah, quel joli coup.
Et je prends mon bonhomme que je pourrais jouer durant ce tour. Ouais. C'est une belle action. Bah, moi j'ai terminé, donc en fait je suis dans ma phase de résolution. J'ai 3 ressources supplémentaires. Je vais prendre ce Chris. Alors, je joue une dague, j'envoie mon monta au Lancerat, et du coup, je reçois une troupe que j'envoie sur le champ de j'ai bien fait bataille, de et pas y j'aurai aller. une réduction d'un franc. Et moi, je vais faire une reconnaissance. Donc là tu joues Donc, sur Dune. Je joue sur Dune, à Carthage. J'ai la possibilité Ouais. d'envoyer quelqu'un. Alors c'est quelqu'un de la réserve. Je regagne. Oui, il en regagne un. Je Voilà. regagne, c'est pareil. Et t'as une Et carte j'ai une carte d'intrigue. d'intrigue. Alors, les sous. Donc, moi, ça me fait 6 et un 7. 3 et un 4. Donc, c'est ce qu'il me fallait pour aller chercher Stilgar. Duncan, Idaho. Et c'est bon pour moi. Donc moi, je n'ai que deux crédits. Donc je vais prendre la voie. Alors, est-ce que tu as des cartes intrigues à jouer pour venir... Non, Alors, moi je vais pas en jouer. Et je précise que moi je peux pas le faire parce que j'ai pas de troupes. Donc ce serait à toi d'abord déjà. Ouais, moi j'en ai pas. J'en joue pas. Donc je vais gagner 3 épices, c'est la joie. Toi tu en gagnes 2, Oui. et moi j'ai une carte intrigue en plus. Ah ah! On passe déjà à la 3e manche. Donc on commence, c'est la manche où on va récupérer les cartes qu'on a achetées lors des 2 premières, puisque on a épuisé notre deck et on commence à le touiller pour reprendre 5 nouvelles cartes. Alors pour info, moi j'étais allé rechercher une carte lors du premier tour. Donc en fait j'ai joué au tour précédent une carte que j'avais achetée Ouais. tour 1, puisque il fallait que j'en pioche 11 sur mes 10. Et c'est toi qui commences. Ouais, c'est moi qui commence, je suis bien embêté. Je vais jouer ceci, Dune, la planète des sables, et je vais me rendre, pour vendre tout mon bon épice, pour aller chercher 8 sous pour Ah, tiens. un prochain move éventuel un petit peu scripté. Ah oui, donc je sens que je vais pas encore l'avoir à ce tour-là. Mais t'as pas les sous de toute façon. Bah non, mais j'aurais pu Voilà. aller chercher 8 sous pour me rendre là-bas et récupérer mon agent Mais t'as supplémentaire. pas de quoi prendre 8 sous, donc Oh. fais dans l'ordre, il faut déjà prendre l'épice. Ah bah t'as pas d'eau. Enfin voilà, j'ai pas l'impression de te brimer énormément. Donc moi, je vais jouer de diplomatie pour aller voir mes copains, les Fremen, Ouais, c'était copain. récupérer de l'eau. Ok. Et accessoirement, Eh ben, je vais récupérer de l'épice en allant au bassin impérial. Je fais un peu les actions les moins chères, mais Ah, c'est bien. j'ai une main qui me limite assez énormément. Alors, moi je vais jouer la révérende mère du Sitch. Je vais étonnamment me placer ici. Je vais payer une eau. Ça va me donner 2 petits soldats sympas. Je vais aller faire ceci. Donc, j'en reçois 2, et comme j'en avais 2, l'icône me permet de le faire. Et ça me permet de détruire une carte soit de ma main, Ouais. soit de mon deck, soit de mon devant. Et je vais détruire ce d'une planète des sables de mon devant. Ce qui te permet d'épurer ton deck et d'avoir des cartes plus Voilà. fortes qui reviennent plus régulièrement. Et vu que c'était la 2e fois que j'arrivais chez les Fremen, me voilà À un point de victoire. Ah, voilà, victoire. voilà, il mène déjà. Ouais. Je vais jouer mon sceau, Ouais. enfin ma chevalière. Je vais jouer une carte d'intrigue qui permet de lui donner l'icône de mon choix. Et je vais lui donner l'icône des Bene Gesserit. Donc je vais dépenser 2 épices. augmenter sur les Bene Gesserit 1 point. Voilà. Je vais défausser une carte, J'ai 2 cartes. piocher 2 cartes. Et c'est à toi, Martin. Et moi, bah, je vais jouer cette carte-là, cette dague. Je vais quand même aller ici, ce qui me permet d'avoir un cube que je vais laisser là parce que je vous sens tous très, très guerriers. D'autant plus que j'avais oublié de, Ah bah, je vais vraiment le laisser là. de déclencher le pouvoir de ma chevalière. Et voilà, j'ai fini mon tour qui était tout nul. Je trouve que j'ai fait les actions toutes pourries du plateau. Alors, moi, il me reste 4. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais pour acheter une carte Fremen supplémentaire. Moi, je vais jouer sur la planète Dune, au bassin D'Arcachon, ouais. d'Aga. Donc, je récupère ça. Ça m'a coûté une eau. Moi, il me reste 4 plus 1 que j'ai sur le plateau. Ça fait pas loin de 5. Ça fait 5. Je vais acheter celui-ci parce qu'après, bah, je peux prendre un... Ah, Oh!
Celui-là, ça donne quelques petits pouvoirs qui sont pas mal. Bah, ça te permet de viser les points de cette faction, et pour l'instant, personne n'y est allé, donc t'es pas en retard. Ouais, je vais le faire, je le prends. Bon, moi j'ai fini, donc il te reste ta dernière action. Oui, et ben moi je vais faire la révélation, donc j'aurai 5. Donc je vais prendre ce camp Fremen. Donc on passe à la phase de combat. Les cartes intrigues pour commencer. Je n'en joue pas. Je remporte 2 francs, 2 francs, un manta et une carte. Youpi. Et toi, t'as 2 francs, une carte. J'ai pas le mental. Ici, Sarpon de l'épice, et on se bat pour la possession du siège, d'Arakin, donc qui donne un point de victoire et un petit marqueur de possession ici qui permet de gagner des sous quand quelqu'un y va. Je vais jouer à la recherche d'alliés. Ouais. Donc je vais détruire cette carte-là et je vais aller chez mes copains. Et un Une point. victoire. Ouais. Je vais jouer la diplomatie et je vais monter moi sur la piste de richesse. Hop, un point, ça y est. Je rentre dans le match. Alors, moi je vais jouer Duncan Idaho. Je vais aller me placer ici parce que j'aime bien. Je vais jouer la voix pour me placer ici. Je vais vous empêcher d'aller à Carthage. Pourri mon jeu, c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. Donc je vais me rabattre sur complètement autre chose. Je vais aller au Haut Conseil. Donc je vais jouer ma carte recherche d'alliés ici, chez les Bene Gesserit. Et je vais faire ma phase de révélation. Donc j'ai un crédit pour acheter une carte à 1 qui n'existe pas. Et t'es à 5 Je suis à ici. 5, oui. Ça me fait 3, 4, 5, 6. Et j'ai une petite carte d'intrigue qui me donne plus 2. Me voilà rendu un 8. Et je vais chercher le Kwisatz Haderach parce que je suis Paul Atreides et moi je joue. Voilà. Ben, moi je suis pas là comme d'habitude, Voilà, mais j'arrive pas du tout à me Tu joues placer. des trucs. Bah moi je vais pas jouer de carte pour Moi l'instant. j'en joue pas non plus. Bah oui, bah forcément il n'y a pas Alors tu d'adversaire. gagnes reste- un point de on en reste victoire. Ouais. Et moi je vais juste prendre 4 thunes comme ça. Et je mets mon drapeau Le drapeau c'est chaud. ici. Alors je vais commencer par aller chercher au lance-rade le manta, qui pourra me servir éventuellement. Ça me coûte 2 pièces, mais quand je joue des pièces, je prends une carte supplémentaire. Et comme tu as pris le manta, tu prends une carte supplémentaire. J'ai besoin de cartes dans ce monde, donc je vais aller piocher des cartes. Donc je vais jouer mon anneau sigillaire, je vais me rendre Arakin, aller traîner dans les bars et les discothèques. Vous voulez pas aller à Carthage? C'est bien Carthage. Attends, laisse-moi réfléchir, non. Mais c'est toi qui nous as bloqué tout à l'heure, on J'envoie n'a plus des du tout envie d'y aller. blooms, je pioche une carte ainsi qu'une deuxième carte avec l'effet des petits bars un peu sympas d'Arakin. Donc moi je vais jouer ma chevalière. Je vais aller rallier des troupes. Ça va me coûter 4 sous. Et tu les mets où ces Bah, trucs je les mets dans ma garnison. Mais vous me laissez faire la guerre un tout petit peu? Ah, dans la garnison, tu les Dans la envoies pas. garnison. Ah, merci. Ah, Je vais faire la guerre plein de fois. Bah, je vais jouer cette carte-là, un éclaireur, puis je vais aller éclairer. Là-bas, ici, je vais vendre le mélange de 3 épices pour gagner combien? 8 sous. 8, ouais. Ok, je joue cette dague. Et je vais aller prendre place au Haut Conseil pour la modique somme de 5 francs. Et puis, ben voilà. alors, je vais jouer la voix. Qui va aller dans la grande étendue. Apporter son eau. J'en prendrai 3 de plus. Et je vais vous interdire... Encore? Ouais, je vais vous interdire d'aller ici. Je m'en fous, j'avais pas envie d'y aller. Ah oui, et excusez-moi, j'avais la possibilité de ramener 2 bonhommes. Je joue pas là du Voilà. tout. C'est possible de gagner en jouant jamais là? C'est compliqué, je pense. Ouais, si, tu peux. Tu peux, mais ça va te demander d'avoir une économie qui te va t'acheter des cartes qui donnent un point de victoire, là, les Ouais, Shayulud, ouais. et de monter là-dessus. Ouais. Et pour l'instant, t'as encore pas bien Oh, décidé oui, ça entre va. pas faire ça et pas faire ça, donc tu fais pas les deux. Donc, Je fais ce que mes cartes me permettent. Hein, moi, c'est juste mes cartes qui m'empêchent de bien jouer. Je vais jouer l'Alliance changeante. Je vais changer d'alliance. Je vais tenir avec Jube plutôt. Je trouve que notre alliance marche pas trop. Je vais aller récupérer mon bonhomme. ça coûte 8. Très bon investissement, Bah, monsieur. merci. Bienvenue au club.
Là, j'avais un pouvoir, mais je peux pas le faire parce que j'ai Non, pas assez t'as de... pas d'épices. Bah Ouais. non. Alors, moi je vais jouer le Kwisatz Haderach. Voilà. Ça veut dire que cette personne va aller se placer ici. Donc le Waouh. Kwisatz Haderach, j'envoie un de mes agents depuis n'importe où. Alors c'est marqué n'importe où, donc ça veut dire que je l'ai pris là, Ouais. mais j'aurais pu le prendre dans la pièce d'à côté ou depuis une autre boîte de Dune Imperium Voilà. et pour le placer là. Et c'est C'est pas précisé dans la règle qu'on peut pas le faire. n'importe où. Et je le mets où je veux, même si c'est occupé. Donc je viens me placer là. Je vais payer les 2 épices, mais c'est bien payé. Je détruis une carte. Enfin, c'est pour ça que j'ai joué une dague toute pourrie. Je pioche 2 cartes et je repioche pouvais une pas carte bloquer avec cette le action pouvoir du Kwisatz bloquer ça, Haderach. Je pensais pas du tout que le Kwisatz Haderach, il allait arriver maintenant. Dans le livre, il arrive plus tard. Enfin, je veux dire, c'est... Allez, joue ton coup. À moi moi, je vais jouer... Je vais faire une reconnaissance. Comme personne veut y aller à Carthage, ben, j'y vais. Ah, mais c'est nul. Ouais, Il y a j'y que vais des pas. Harkonnen là-bas. Voilà. Et tu tires encore une carte intrigue. Je tire une carte intrigue. Je fais bien. Voilà. Et je vais jouer un complot. Plutôt que de me faire prendre la carte après. Non, mais c'est bien, il faut aussi. Oui, donc je vais monter chez les Bene chez les Gesserit. Bene Gesserit. Ah, Judas, très à table. Bon, bah, je vais jouer ici, chez les Et de l'eau. Abrakin. Je vais gagner une eau. Arakin, et puis je gagne, donc je peux tenter de faire un combat. Ouais. Donc t'as un gars qui arrive. Salut. Ouais, bah je vais l'envoyer directement avec 2 autres bonhommes. Je vais jouer la révérende mère pour aller me placer ici, chez les Bene Gesserit, monter un coup, aller chercher une carte et demander à Jérôme combien il a de cartes en main. Oh, j'en ai 3. Ok. C'est à toi, Jérôme. Et ben moi, je fais ma révélation. Je gagne, 1 franc. oui, une épée. Ouais, te voilà rendu à 7. Voilà. Et ben moi je suis à la révélation ici, donc j'ai la possibilité d'acheter quelque chose qui vaut 3 plus 2, ça fait 5. Ouais. Et puis je rajoute 2 en combat, et j'ai un lien Fremen qui me permet d'augmenter sur cette piste-là. C'est fort. Donc, on va te rajouter 2 de combat plus tes bonhommes, donc tu passes à 8. Ouais, je sais plus En ce qu'il tête. fallait, ouais. Et ben moi, je continue à jouer et je vais jouer une carte qui dit que je passe et je pioche une carte à la place. Et comme je sais ce que c'est, peut-être qu'elle va m'être utile dans peu de temps. Et je regarde. Et tu continues à jouer tout seul, Je t'as continue à jouer, ouais. Donc là, je passe en phase de révélation. Mais en fait, je suis allé chercher Duncan parce qu'en révélation, il me donne de la flotte et de la bagarre. Ah, t'as de la bagarre. Ouais, je décarte moi. Donc, je vais me rajouter 1, 2, 3, 4 bagarres plus mes petits gars. fait Donc ça fait 8, salut copain. Bravo. Voilà. Je récupère une flotte et ça c'est agréable. Et j'ai des sous tout le tour du ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais aller chercher ça que je lorgnais, qui quand je l'achète me permet de monter sur toutes les factions. Une. Oh tiens, je vais prendre un point de victoire et une carte intrigue. Oh tiens, je vais prendre un point de victoire. Et oh tiens, je vais prendre un point de victoire. Et il en manque plus que 5. C'est la moitié du travail qui est fait. Bon, bah, je crois que vous avez une bonne idée de comment fonctionne ce jeu. On va pouvoir en rester là. Ah, mais c'est pas du tout fini à ce moment-là du jeu. Après, Jules a quand même de très bonnes cartes qui vont l'aider pour la suite de la partie aussi. Martin, Joues-tu des cartes intrigues? joues-tu ta carte intrigue? Ah, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je suis deuxième. Ouais, oui. Enfin, Je suis deuxième ex aequo. Donc, pas besoin. Donc moi, je vais faire appel à une armée privée. Je les paye un peu. ouais, bah oui, il faut. Voilà. Et il me donne 5 points. On me l'a rendu à 12. Et toi, t'as 3 cartes intrigues, c'est ça? C'est à toi. Bah, je vais les jouer pour replier mes troupes. Parce que je pense que j'ai aucune chance de gagner ce combat. Donc on en reste là. Voilà. Tu gagnes un point de victoire et tu peux épurer ton deck. Moi je gagne une eau et un épice. Alors je vais ouvrir. Moi j'avais replié l'espace il y a de ça un moment, je sais pas si ça vous rappelle. Et jouer un petit peu serrure de ce côté-là. Avec mon contact d'Arakis, je vais aller à Carthage. Je prends un cube que je mets ici. Ça y est, j'arrive. Je fais la guerre. Je vais aller récupérer de l'épice pour 1. J'ai pas l'impression que l'eau je la balance un peu comme ça. Ouais. Moi, avec mon camp Fremen, je vais aussi récupérer de l'épice. Je vais aller ici. Et je vais gagner ce personnage et une carte supplémentaire pour 2 pièces. C'est les sous. Donc Ça 1, fait 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Je vais 10, prendre 11. 11. Ouais. 11. Bah écoutez. Est-ce que je te propose Une l'épice doit Alors, couler. voilà. un point en plus? Ouais. Et bien bossé. Alors, la bagarre, est-ce qu'il y a des cartes qui sont jouées? Je suis deuxième. Ben, moi, je vais pas en jouer. Je suis content Bon, quand bah, même. Voilà. Hey, une 3, carte intrigue. Une carte intrigue. Waouh, c'est 2 comme points, ça, les c'est cartes énorme. intrigues. Bon, on récupère nos personnages et c'est parti pour ce qui sera probablement le dernier tour de jeu. Oh, je dirais avant-dernier. Ah ouais? Ouais. Je joue une sœur Bene Gesserit. Je vais augmenter de 1. Tu récupères 2 cartes intrigues. Voilà. Donc je vais aller ici. Ça me coûte 2. Ah, le fourbe. Voilà. Donc si tu gagnes la guerre là, mais moi je peux pas rivaliser moi. C'est fou tout ce que tu arrives à ramener. Je pourrais pas Bah, faire c'est ça, grand-chose. je suis glossu. Ouais, bah oui, non, mais oui. Je vois ça. Et ben ouais. C'est bien dommage. Et ben moi je vais jouer Chris. Je vais envoyer ce personnage ici. Qui ça coûte 1 eau. Je peux ramener 2 cubes que je vais mettre ici directement. Et il y a une icône qui me permet d'envoyer tout le monde. Donc on est à 10 partout. Oui. Et il y a de l'enjeu, hein. Révèle-toi Bah, je au me grand jeu. révèle, hein. Je vais rajouter 5. Mais je suis désolé. C'est mon coup d'éclat de la partie. Ouais, 2 voilà. points supplémentaires. Et regardez, je ne suis pas ridicule. Tu Maintenant, prends je peux, possession d'Arakine. je Moi, peux me connais bien les vautrer petits pour la trucs. partie suivante. Ça va faire gagner Jules, tu le sais ça. Tu le sais que Tu vas viens prendre de 2 faire trucs gagner. quand même. Mais ça J'ai passait honte. à pas grand-chose. Bah oui. Un tirage de cartes et un Judas qui faisait autre chose que... Mais qui existait dans Du- la du- partie. du À un King- moment, alors, je me rappelle King que c'est un jeu à Making. 3 en fait. Tu m'aurais servi Je un veux petit pas peu prendre avant. sa défense, mais il essayait de dépasser 3 points de victoire quand même. Hein, Non, et puis surtout, la j'avais pas moti- fait grand chose. Ça faisait des semaines que j'avais envie d'attaquer. Sa motivation n'était pas complètement dirigée contre toi quand même. Il essayait un petit peu de C'est du King Making, c'est du King Making. Bon. Je vais stouler. Ah là, c'est un bon coup. Voilà. Ouais, mais c'est pas possible. C'est ma seule action importante. Eh ben oui, mais justement, Tu repioches une carte. souviens-toi la bataille. D'Arakine. Voilà. C'est incroyable de faire un coup aussi méchant. Moi j'ai trouvé ça méchant, Martin. Je pense que Non, c'était mais je suis assez- entièrement dirigé contre toi. La méchanceté est assumée. L'anneau sigillaire. Je vais aller me placer là. Tiens, en plus, je te rétribue. L'ambassadeur de la guilde, pour aller au seul endroit où je peux aller, c'est-à-dire là, c'est une case que j'ai beaucoup joué. Je pense que peut-être c'est ma case dans cette partie. On passe à la phase combat, Ouais. donc moi je joue Martin. pas de carte intrigue, donc tu peux ne pas en Moi non jouer. plus, je Voilà. n'en joue pas. Donc c'est bon que tu as gagné, tu vas pouvoir monter de 3 sur les pistes, Non, deux. de 2 sur les 2 pistes. sur une piste. Je joue ma chevalière dans le bassin de Vaga. Et je vais envoyer 2 cubes ici, pour faire la guerre. Je vais prendre le Kwisatz Haderach, c'est un peu tôt. Je vais aller ici à la station de recherche, piocher 3 cartes plus une de Kwisatz Haderach. Moi je vais aller juste reprendre le truc à Jube. Ah là là. Ouais, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Je suis embêtant, hein, quand même. Ouais, c'est un petit peu du king making ça, monsieur. C'est pas Non, très sympa. je participe. Eh, regarde, à ce moment-là de la partie, on ne se doute pas que je suis loin derrière tout le monde. Ouais, mais à ce moment-là, on voit bien que. Ah oui, non, bah. Non, mais c'est un juste retour de Ta gueule. l'équipe. Non, Tout le retour de tes. je vais rappeler un de mes agents. Waouh, c'est fort ça. C'est fort. Ça tombe bien. C'est peut-être la carte qui te fait gagner. Je ne sais pas. Je vais prendre 1 et payer 6 thunes pour gagner un point de victoire, puisque c'est la richesse et hop là. Voilà. Et puis après, je vais prendre encore un épice, un petit peu de bagarre. Et puis un épice de Et couler. puis, le Spice Must Flow. Ok. Peut-être un autre truc, mais bon, voilà l'idée. Donc je suis à 10. Et ben oui, Et la partie est finie. alors, il faut que je calcule. Ça me fait 8 et un 9. On sait jamais. Et toi, t'étais à Moi, 14. j'étais, ouais, 14. Et c'est le moment de jouer des cartes intrigues en commençant par Jube. Est-ce que tu joues des cartes intrigues? Je vais jouer une carte intrigue. C'est pas ça. C'est ça. Je vais jouer une petite armée privée, histoire de monter à 14 également. Ouais, je Bravo. doute pas qu'il doit avoir des trucs.
Donc moi je vais jouer départage, je vais gagner 2. Oh, ça départage bien. Moi j'ai joué une embuscade. Ah, vous l'avez pas vu venir. Je gagne 4. Oh. Je suis à 13. Eh ben on dirait pas, mais c'est beaucoup 13. C'est beaucoup. 14 c'est plus. Mais 16 c'est encore plus. Bah écoutez, moi j'ai plus rien à jouer. Donc je me morfonds, mais tu vas... Bah, moi je joue pas de cartes. Moi non plus. Ok. Bah voilà. Donc. 2 points en plus pour Jérôme. Monter de 2, ça ne sert à rien non plus. Si, ça Si. sert ici. Voilà, moi je le fais, je paye 2 épices. Et tu montes de 2. Et je monte de 2. Donc tu perds. récupères. Je perds ça. Ouais. Et après, il vous reste peut-être des cartes, parce qu'il y a des cartes de fin de partie Ouais. qui donnent des points supplémentaires. Moi, il me fallait Et 2 moi, je n'en épices ai de point. coulée. Donc Et j'ai ben pas ce qu'il moi, faut. je gagne 2 points pour avoir bien monté mes influences, mais ce petit coup à la fin Ouais. m'embête énormément. Et c'est tout, tu peux rien mettre d'autre? Bah, en fait, il y a 3 cartes Ouais. de fin. Mm. Donc, il y en a déjà 2 là qui sont jouées, Ouais. et la 3e a été jouée juste avant. Donc voilà, c'est Jérôme qui l'emporte. Ah bah dis donc. Et ben je suis assez content. Merci Martin. Je- Notre plan a fonctionné. Je suis pas si loin que ça. J'ai beaucoup moins de parties que mes 2 valeureux adversaires sur ce jeu. Donc moi j'ai eu un démarrage qui a été très 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 poussif. En partie parce que je connais moins le jeu. Ça c'est une des raisons. Mais c'est pas la principale. J'ai eu particulièrement peu de chance au tirage de cartes. C'est ça. Si, quand même. Si. Oui. On peut le constater. Mais je crois qu'on a pu voir qu'il y a différentes stratégies qui sont possibles et intéressantes. Ouais, Jérôme, il a beaucoup joué l'occupation du terrain avec les conflits. Moi, j'étais plutôt sur l'optimisation du deck et puis réussir à faire des points avec ça, avec ceci. Mais après, il y a eu beaucoup d'effets de combat et de cartes intrigues qui sont venus me reprendre mes points que j'avais capitalisés. Ouais. Et c'est pour ça qu'il me manque un point à la fin. On vous a présenté Dune Imperium, c'est un jeu de deck building, donc on retrouve ces sensations très simples du deck building, d'ailleurs l'explication n'a pas été très longue. Le fond du jeu, le fonctionnement est vraiment facile. Ce qui est compliqué, c'est de savoir gérer ses adversaires, mais aussi savoir gérer l'optimisation de son deck. On l'a vu, tu as très bien optimisé ton deck en enlevant les cartes qui te servaient moins pour avoir tes cartes les plus fortes. Moi, c'est vraiment ce qui m'a pénalisé sur cette partie-là. Et après, il y a aussi tout un aspect placement d'ouvriers, savoir trouver le timing de... Peut-être plus intéressant que je fasse mes actions dans ce sens-là, mais peut-être que les bonnes places, les bons coups à champignons seront pris parce que les autres joueurs sont là. Et là, on l'a joué à 3. Moi, j'ai fait la moitié de mes parties à 3, la moitié de mes parties à 4. À 4, les places sont encore plus chères. Oui, Et j'imagine bien. Oui. On Et a- c'est un jeu qu'on peut jouer à un joueur, voilà. puisqu'il y a un mode solo qui... Alors moi, j'ai pas joué au mode solo, mais tu m'as dit que c'était... non, moi je assez t'ai dit que ça apprécié. existait. Et que... Alors oui, moi je peux juste dire que sur les forums, il y en a qui apprécient beaucoup. Moi, j'ai pas testé ce jeu-là, mais il semble que ça fonctionne. Mais là, c'est pas mon expérience personnelle. Voilà, je peux ça, que, on peut que pas faire vous en dire confiance. plus. Il y a un mode solo, il est dans le jeu. Ça reste quand même un jeu de placement d'ouvriers où les interactions sont assez importantes Ouais. dans le mode compétitif que vous avez vu. Alors, il y a tout un deck de cartes là qu'on n'a pas montré pour le mode solo qui justement représente les actions d'une autre maison à affronter. Donc, Voilà, c'est un petit défi. C'est pas on joue tout seul et on se dit je vais faire 12. Non, c'est voilà. Il y a vraiment ça émule un Il y adversaire. aura sans doute moins de bluff. C'est cet aspect-là que vous avez vu qui est très important, notamment dans les combats. En mode solo, nécessairement, il n'y en a pas. Mais vous pouvez y jouer en solo si vous êtes amateur de cette configuration aussi. Alors comme d'habitude, on remercie vivement l'éditeur de nous avoir fait confiance et on espère vous avoir donné une bonne idée du jeu. Si vous aviez apprécié cette vidéo, si vous appréciez notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires. Et nous, on vous dit À bientôt. à très bientôt.